Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, monsieur, ça vous ne l'avez pas dans votre... C'est une toute petite, une deuxième introduction, une première introduction, et après vous avez la deuxième. Monsieur Pierre Barbet, qui pour vous est un illustre inconnu, mais qui pour moi ne l'est pas, dans une chronique littéraire qui est parue récemment dans le journal Présent, sur Léon Bloy, Colomb et l'Amérique latine, en fait une recension d'un livre de Léon Bloy sur la découverte de l'Amérique. Il fait une recension qui pourra servir de première introduction à notre sujet. Donc c'est en 1884, écrit-il dans son article, à l'approche de la quarantaine, que Léon Bloy publia son premier livre, Le Révélateur du Globe. Cet ouvrage faisait suite à celui du comte Roselli de Lorgue, publié en 1856, postulateur choisi par le pape Pie IX dans le cadre du procès de canonisation de Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. Il s'agissait donc de combattre l'idée, déjà répandue à l'époque, qu'un pilote génois qui cherchait on ne sait quoi découvrit par hasard l'Amérique et d'imposer celle que Dieu avait fait de Colomb, le messager d'une terre nouvelle et de nouveaux cieux. Donc une cause qu'allait embrasser le fougueux Léon Bloy, muni de son style unique et de son arsenal d'épithètes et d'adverbes. Colomb, héritier de l'ambition médiévale consistant à répandre sur toute la surface du globe la vérité universelle, s'engagea un beau jour plein ouest vers l'inconnu à la tête de 3 vaisseaux, avec le dessein de fermer le cercle de la Terre. Il allait rencontrer sur sa route les Amériques et ses peuples oubliés. Royaume sans partage de Satan, dans lequel, du nord au sud, on pouvait marcher toute une vie d'Indien et faire 4000 lieues sans rencontrer l'espérance. Un royaume sans Dieu où, selon les estimations de l'historien jésuite Francisco Javier Clavijero, 1731-1787, pour le seul Mexique, les sacrifices humains étaient de 20 000 par an, soit chaque jour, de l'auréole au crépuscule, 4 par heure. L'ouvrage de Léon Bloy est une manière de saga contée à la lumière de sa foi catholique. Bloy s'y emploie à démontrer l'analogie et la similarité des symboles entre l'histoire de l'inventeur de l'Amérique, porteur de la chrétienté, et celle du bon géant, au tempérament de Colombe qui porta Jésus à travers les flots, Saint Christophe. Le livre est également une déclaration d'amour à l'histoire, ou plutôt à travers elle à Dieu, puisqu'elle est le reflet de sa gloire. Les chrétiens doivent se souvenir que ce monde n'est qu'une figure qui passe, et qu'il n'y a de vraiment intéressant que ce qui demeure au fond du creuset du temps, c'est-à-dire l'âme humaine et l'immobile canevas du plan divin. Alors Bloy dénonce la conception de l'histoire fondée sur la critique et le document, celle qui refuse obstinément de chercher la vérité, et le travail de la providence pour ne chercher que la petite bête, lui préférant celle des contemplateurs. Ainsi, la sienne, avec laquelle il porte ce terrible jugement, de par le cynisme atroce des politiques de la Renaissance, l'Espagne et l'Europe ne voulurent absolument pas qu'il y eût une autre partie du monde et qu'elle devint le domaine de Jésus-Christ.
Elles voulurent au contraire se l'assimiler comme une proie et s'y propager de telle sorte qu'il ne fut plus possible désormais de trouver autre chose que l'Europe par toute la terre. Donc c'est avec joie que nous vous présentons l'œuvre de la Providence à travers l'extraordinaire travail de ces instruments qu'ont été les missionnaires jésuites au XVIIe siècle auprès des Indiens Guarani. Dans votre dossier, vous avez une carte du Paraguay qui vous situe où se trouve le Paraguay, un pays qui n'a pas de mer, qui est enclavé. D'ailleurs, pour ça qu'on y trouve un certain manque d'iode dans certaines régions du Paraguay. Une photo qui vous représente un petit peu ce qu'était la mission de Saint Ignace. Évidemment, il ne reste plus que des ruines. Vous avez la table des matières. Alors, l'œuvre des Jésuites constitue un des faits historiques les plus remarquables dans les annales des missions catholiques en Amérique hispanique, à savoir l'établissement, le développement et la vitalité de 1609 à 1768 de plus de 30 villages habités totalement par des indigènes et la subsistance de ces peuples même après l'expulsion des Jésuites en 1768 jusqu'aux invasions portugaises en 1818. Donc ça vous donne une idée de l'époque dans laquelle se situent ces missions. Les ruines d'aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus que des ruines, les ruines d'aujourd'hui témoignent qu'il y a eu des peuples nombreux qui ont atteint un degré culturel supérieur à toute médiocrité. Puisque c'est la première partie de cette conférence, la deuxième partie, ce sera au mois de décembre, et vous aurez droit pendant 10 minutes, un quart d'heure, à une évocation musicale, ce dont étaient capables les Indiens Guarani quant à la musique. Le marquis de Sacé, Armando León de Madaillón, relate dans un de ses écrits en 1727 la situation de ces peuples, et il décrit leur situation comme une espèce de paradis, où la vie était poésie et musique, parce que, grâce à la foi, dans cette vie temporelle, on y vivait en fonction de la vie éternelle. Ainsi vécurent donc, entre 1609 et 1767, 1 million d'indigènes. Un socialiste protestant, Cunningham Graham, a pu écrire en 1901 « Il ne nous intéresse pas de savoir si le système de gouvernement choisi par les jésuites fut ou non parfait en lui-même, ni si ce système serait aujourd'hui adéquat pour les hommes civilisés d'aujourd'hui. Je crois qu'il est évident qu'un tel système non seulement était adéquat, mais encore qu'il était le meilleur qu'on ait pu inventer il y a 2 siècles pour les tribus indigènes qui sortaient d'un état de semi-nomadisme. Et puis, il y a 2 ou 3 siècles, Raynal qui écrit « Les jésuites avaient établi un ordre qui prévenait les crimes et excusait les châtiments. Il n'y avait rien de plus rare au Paraguay que les délits. Les coutumes étaient belles et pures par des moyens suaves. À Misiones, qui aujourd'hui est en Argentine, où s'établirent 12 des 16 villages fondés en terres aujourd'hui argentines, l'action des jésuites engendra des manifestations de civilisation inattendues pour l'époque. Le fonctionnement de la première imprimerie, le fonctionnement du premier observatoire astronomique, par exemple. Et Wells, dans son Histoire du monde, affirme catégoriquement que les jésuites doivent être comptés parmi les plus excellents maîtres et missionnaires qu'ait connu l'histoire. Dans tout le monde catholique, ils élevèrent l'éducation à un niveau plus haut. De toutes parts, ils perfectionnèrent l'intelligence et aiguisèrent la conscience des catholiques. Ça, c'est l'avis de Wells. On peut plus ou moins le partager. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier les dominicains
qui aussi ont eu une part énorme, et les franciscains, puisqu'on va voir tout à l'heure que ce sont les franciscains qui sont à l'origine des premières réductions. Alors, évidemment, quand on parle des réductions, il faut évoquer certains antécédents historiques, géographiques, ethniques. Sinon, on ne peut pas bien comprendre cette question des réductions. D'abord, la situation historique, les jésuites et l'Espagne des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Saint Ignace de Loyola, né en 1491, et un an après, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ce n'est pas par hasard tout cela. Dans les plans de Dieu, voilà deux faits qui en soi n'ont pas de rapport, la naissance de Saint Ignace et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais qui vont l'avoir au fil des ans, et comme j'ai dit, certainement qu'ils l'ont eu dans le plan de Dieu. Un quart de siècle plus tard, quand Cortés, conquérant du Mexique, entre au Mexique, Ignace défendait à cette époque la forteresse de Pamplune. Et c'est là qu'il tombe blessé le 20 mai 1521. Le 25 mars 1522, il entre dans la milice du Christ et en 1528, il arrive à Paris pour y suivre ses études à la Sorbonne. On est à l'époque où Magellan croise le Pacifique pour arriver jusqu'aux Philippines. 1520-1522. Donc 1528, on le trouve à la Sorbonne. En 1530, Ignace, étudiant à Paris, forme autour de lui un groupe très sélectif de jeunes, parmi lesquels le futur Saint François Xavier, Pierre Fabre et Diego Lainez. Le 15 août 1534, alors que Pedro de Mendoza venait de signer un traité avec les rois catholiques pour la conquête et la colonisation du Rio de la Plata, sur la carte c'est ce qui se trouve du côté de Buenos Aires, les 7 compagnons d'Ignace se réunissaient en la chapelle de Montmartre et faisaient leur profession religieuse, fondant ainsi matériellement la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, donc 1534. En septembre 1540, Paul IV donne son approbation au nouvel ordre religieux, et en avril 1541, Ignace est élu général des Jésuites. C'est le seul ordre religieux où on en appelle le supérieur le général, parce que les Jésuites c'est un ordre militaire, ce qui va se comprendre après par rapport aux franciscains justement. Je peux raconter l'histoire tout de suite. Il y a un jour, on a un jésuite, un dominicain et un franciscain qui prient ensemble, ce qui est déjà un miracle. Mais bon, passons. Et d'un seul coup, panne de courant. Alors le franciscain commence à gloser sur sa sœur la lumière, des élévations très mystiques sur la lumière, sur les ténèbres. Le dominicain, lui, il étudie les causes finales, formelles, matérielles de la panne de courant, un exposé très philosophique, et jésuite, on ne l'entend pas. Puis au bout d'un temps, la lumière revient. Le jésuite avait disparu, et il revient, et les deux autres lui demandent « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire ?» « Je suis allé remettre le courant. » Mais c'est une histoire qui vous montre que chacun a eu sa part dans l'évangélisation d'Amérique, et une part importante pour les jésuites qui, dans la constitution des réductions, ont réussi par rapport aux franciscains qui, eux, ont subi quand même un certain échec dans ce domaine-là, parce que les franciscains étaient, j'allais dire, peut-être trop mystiques, et moins d'organisation que les jésuites. Les jésuites ont organisé, et donc ça a marché. Donc chacun a eu sa part dans l'évangélisation. Donc, 1541, Ignace est élu général des Jésuites. Et les Jésuites ne vont pas tarder à commencer leur apostolat, puisque en 1539, ils arrivent en Espagne, en 1540 au Portugal, en 1541 aux Indes avec Saint François Xavier, en 1547 au Congo, en 1549 au Brésil,
à la demande du roi Jean III du Portugal, puisque le Brésil est sous domination portugaise. Donc en 1549, c'est le père Nobrega, avec 4 de ses compagnons, qui arrivent au Brésil. Ce seront les premiers jésuites à arriver dans le Nouveau Monde. Dès 1553 est constituée la province jésuite du Brésil, avec pour premier provincial le père Nobrega. A signalé aussi Domingo de Irala, gouverneur d'Asunción du Paraguay, entre 1544 et 1557. C'est important de le signaler parce que c'est lui qui va sauver, mais aussi donner personnalité à la conquête espagnole et à la colonisation européenne. Donc Asunción, qui est la capitale du Paraguay, est fondée le 15 août 1537. Déjà en 1556, Saint Ignace avait entendu parler des Espagnols du Paraguay et il avait exprimé l'éventualité d'un envoi de missionnaires. Donc voilà les antécédents religieux, si je puis dire. Il n'est cependant pas inutile de jeter maintenant un aperçu sur les antécédents politiques. Dans quel contexte politique vont s'établir les réductions? Pendant que Saint Ignace fondait la Compagnie de Jésus, pendant que Irala, gouverneur d'Asunción, organisait et fortifiait la colonie espagnole, la colonisation espagnole dans les terres lointaines, donnant donc une personnalité à la conquête espagnole, la métropole, sous l'égide de Charles Ier et de Philippe II, asseyait la conquête. Au temps de Charles Ier, conquête du Mexique, du Pérou et du Chili. Au temps de Philippe II, conquête du Rio de la Plata. Au temps de Charles Ier, premier des Habsbourg, commence la réforme catholique grâce au Concile de Trente, 1545-1563. Au temps du deuxième, Philippe II, cette réforme se fortifie au moyen de l'œuvre de Sainte Thérèse d'Avila, Saint Pierre d'Alcantara et Saint Ignace. Il est à signaler qu'aucun de ces deux monarques n'eut quelque chose à voir avec la fondation et le développement des réductions des Guaranis, les Guaranis étant ces Indiens du Paraguay, entre autres Indiens, parce qu'il y avait pas mal de tribus. Mais le premier des deux compléta l'œuvre de la découverte de l'Amérique en commençant la conquête spirituelle. Donc l'axe de la politique de Charles Ier, j'allais dire comme un bon Habsbourg, fut vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Charles Ier d'Espagne, c'est celui oui. qu'on connaît, Charles Quint. Hein. Oui. L'axe de la politique, donc, de Charles Ier fut vraiment cette parole de notre Seigneur: cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. À Charles Ier succède Philippe II. C'est à son époque que les premiers jésuites arrivent au Pérou, et quelques-uns d'entre eux plus tard au Rio de la Plata. En 1598, Philippe III lui succède jusqu'en 1621. Les réductions Guarani, fondées sous son règne, vont compter avec son approbation et son aide. Puis lui succède Philippe IV. C'est lui qui, avec l'aide du comte-duc d'Olivares, va donner un plus grand élan au peuple Guarani en affranchissant les Indiens qui se convertissaient de l'impôt, les affranchissant de l'impôt pendant 20 ans, et plus tard définitivement. Ensuite, Charles II, 1665-1700, fait aussi beaucoup pour les réductions en redistribuant aux Indiens les armes qu'ils utilisaient pour se défendre des polistes. Les polistes, ce sont les habitants de Sao Paulo qui vont envahir les réductions. On verra ça plus tard. Après, les Habsbourg montent sur le trône les Bourbons. Et tout va changer, comme avec les Bourbons. Les Bourbons
vont affaiblir les réductions et vont les réduire presque à néant dans les premières décennies du XVIIIe siècle par conspiration contre l'Église. Seul Philippe V, 1700-1746, le premier des monarques bourbons, va favoriser l'œuvre des jésuites à la grande surprise de la cour, mais les ennemis des réductions vont continuer à conspirer. Entre 1700 et 1708, les réductions se trouvaient au bord de la ruine pour avoir conseillé au roi la nécessité de mettre des gouverneurs espagnols dans les peuplades guaranis. Les différentes révolutions que connut le Paraguay, de 1721 à 1735, vont donc exciter l'animosité contre les jésuites. Quand Ferdinand VI succède à Philippe V en 1746, alors la cour des Bourbons de Portugal se mit à préparer une grande machination contre les réductions. Entouré de conseillers déloyaux, il apposa sa signature à ce qu'on a appelé le traité des frontières de 1750, qui fit passer sous domination portugaise 7 des villages missionnaires. Et cela va engendrer ce qu'on a appelé la guerre guaranitique, qui va réduire à néant les Indiens. Charles III succède alors à Ferdinand VI en 1759. Il annule le traité des frontières, mais il se met inconditionnellement entre les mains du comte de Aranda, qui sera le plus servile instrument des coryphées de l'impiété française. Avec la complicité des Bourbons des diverses cours européennes, ils vont conspirer contre les jésuites et obtenir leur expulsion en 1767-1768 et leur extinction totale en 1773. Donc voilà, antécédents politiques, antécédents religieux, antécédents politiques. Je crois qu'il était bon de situer de quoi nous parlons, à quelle époque, etc. La décision d'envoyer des jésuites en Amérique a été prise tardivement, alors que les demandes avaient été nombreuses. Saint Ignace pensait qu'une telle entreprise n'était pas encore assez mûre. Sous François de Borgia, rien ne fut entrepris. Par contre, les jésuites étaient déjà au Portugal avec les pères Nobrega, on l'a vu, et José de Anchieta. C'est seulement en 1567 qu'on envoya les premiers jésuites au Pérou et en 1572 au Mexique. En 1587, 5 jésuites portugais arrivent à Buenos Aires et décident de s'installer au Paraguay avec 2 autres jésuites espagnols. Ils vont donc préparer le terrain des futures réductions. Et parmi les plus connus et les plus célèbres, il y eut les pères Saloni, Ortega et Fields. Le père Astrain résume ainsi leur visite. Indiens rencontrés dans les bois, chemin à traverser au milieu d'horribles difficultés, faim et soif durant des journées de traversée de terrains abandonnés, travail pénible dans l'instruction des rudes Indiens, résistance des pêcheurs obstinés. C'est ainsi qu'il résume son apostolat. En 1593, le provincial jésuite du Pérou envoie au Paraguay un jeune missionnaire dynamique et apostolique, le père Jean Romero. Et il sera là le supérieur des jésuites qui réside au Paraguay. Et le 26 mars 1604, il écrit au général des jésuites: « L'amour et l'estime que les Indiens ont pour nous et le sentiment que nous leur avons laissé sont très grands. » En 1608, création de la province jésuite du Paraguay, avec à sa tête le père Diego de Torres Bello, qui arrive du Rio de la Plata avec 13 compagnons. Et c'est au père Diego qu'on doit la création de plusieurs des réductions.
Alors parmi les missionnaires, il faut mentionner José Cataldino et Antoine Ruiz de Montoya. Un aperçu maintenant de la province de Misiones. Il n'est pas inutile non plus de situer géographiquement et dans quelles conditions vont se créer ces réductions. C'est principalement dans ce qui est aujourd'hui la province de Misiones, Argentine et Paraguay, que vont s'établir ces réductions. Donc vous avez la petite carte qui vous indique la province de Misiones. Cette province est flanquée de deux artères fluviales, l'Uruguay et le Paraná, et enclavée entre le Paraguay et le Brésil, avec 400 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, Misiones, c'est le grand empire de la yerba maté. Voilà, la yerba maté, du thé. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les jésuites ont trouvé cette formule. C'est une région très belle, très riche, une terre rouge qui contraste avec le vert intense des campagnes, des forêts. C'est typique ça, rouge et vert. Des forêts tropicales impénétrables par certains endroits, pas partout. De très nombreuses espèces d'oiseaux, sans oublier les cataractes de Iguaçu. Les eaux du Rio Uruguay, donc du fleuve Uruguay, nettoyaient et éclaircissaient les cordes vocales. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, eh bien, ces eaux, les jésuites avaient découvert que les eaux de l'Uruguay nettoyaient les cordes vocales, et ce qui a donné, au point de vue musical, quelque chose d'extraordinaire dans les réductions. Vous ferez écouter ça au mois de décembre. Donc les meilleures voix en musique des villages missionnaires étaient celles des peuples qui buvaient directement du fleuve, au fleuve. Fleuve abondant en poissons, terre haute qui contenait beaucoup de pierres pour la construction ou pour blanchir. Les terres basses leur servaient pour la fabrication d'ouvrages en terre cuite. Des forêts avec des arbres de prodigieuse grandeur, comme l'igari ou le timboy. Le fruit du timboy était utilisé pour laver le linge. La cuisson des feuilles de l'igari était très bonne pour les coups, pour les hématomes, et sa résine bien préparée servait pour les vernis. Donc il y avait tout dans la nature. Il y a tout dans la nature. Beaucoup de fruits comestibles, beaucoup de plantes médicinales, beaucoup d'animaux, des tigres, des cerfs, des autruches, des caïmans, des tatous, des bovins, des terres très fertiles et quelques animaux terribles, comme par exemple le Nyanduguasu, qui est une petite araignée de 17 cm. Des vipères, le boitini, le boipé, ce sont des petits serpents, et c'est très sympathique, leur piqûre fait sortir le sang par tous les orifices du corps. Et le boipé mini, ce sont des araignées qui sont petites comme une plume à encre, et elles sont pires encore quant à leur dangerosité. Mais chacune a son contrepoison dans les plantes. Voilà une vue très, très schématique de la province de Misiones. Dans quelle contrée les jésuites vont établir leur réduction. Maintenant, il faut parler aussi de l'Indien Guarani et de sa langue. La race des Carioes, ou Guarani, se trouve dans un périmètre qui va depuis les rives du Plata jusqu'aux proximités du fleuve Marañón, en Amazonie, et depuis les côtes de l'Atlantique jusqu'aux eaux du Paraná. Cette région était habitée par d'autres races comme les Charruas, les Yaros, les Boanes, les Guenoaes, etc. Guarani, ça vient de Guarini, qui veut dire soldat, guerrier. Et une de leurs expressions favorites est Guariniche, je suis soldat, je suis batailleur. Donc des hommes très adonnés aux armes. Quant au physique, ce sont des Indiens de taille moyenne, de visage ovale, grande tête, cheveux longs et noirs, un regard vif,
une démarche rapide, des petits yeux perspicaces et signe distinctif, sans larmes. C'était le signe distinctif, pas de larmes. Des glandes lacrymales, je ne sais pas s'ils en avaient. Le Guarani était l'un des Indiens, et ça va vous aider à comprendre pourquoi les jésuites ont choisi les Guarani. Le Guarani était l'un des Indiens qui, avec le plus de facilité, arrivait à percevoir et à apprécier la beauté de la vertu, la noblesse de l'art et la grandeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils vont en faire des musiciens hors pair, des sculpteurs extraordinaires, des architectes d'Indiens qui, au départ, étaient des cannibales vivant en sauvage. Donc tout cela rendait ces Indiens assez sympathiques. Non pas qu'ils soient cannibales, mais qu'ils aient le sens de la beauté, de la vertu, la noblesse de l'art. Cela va rendre ces Indiens assez sympathiques et capables d'un très grand progrès spirituel et matériel. Par contre, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé aucune production intellectuelle. Mais des artistes hors pair. Mais ils souffraient de sérieuses carences d'ordre psychique, ce qui explique le vide intellectuel, si vous voulez. Durant un siècle et demi, les missionnaires n'ont jamais prononcé une seule phrase de dénigrement contre ces Indiens. Et pourtant, ces Indiens vont avoir des ennemis. Certains, comme Félix de Azara, à la fin du XVIIIe, les classifiaient parmi les quadrupèdes, affirmant qu'ils n'appartenaient pas à l'espèce humaine. D'autres, au contraire, vont soutenir la parité entre l'Indien et l'Européen, à cause de leurs résultats artistiques. Mais il faut bien noter que l'histoire de 4 siècles montre l'incongruité quand même d'une telle affirmation de parité. En effet, l'abandon absolu de tout effort mental. C'est ce à quoi nous allons, avec les iPhones et les machins. On y court. L'abandon absolu de tout effort mental. Le laisser-aller, l'oisiveté de nombreuses générations, les vices invétérés durant des centaines d'années, et le milieu ambiant sauvage dans lequel ils étaient nés et avaient vécu, tout cela avait dégradé cet Indien au point qu'il était humainement impossible de le hisser au niveau de l'Européen. Après 4 siècles, vous voyez, ça c'est pour le côté intellectuel, après 4 siècles, et malgré tous les efforts des gouvernements et des missionnaires, l'Indien américain restait aussi indien que quand Colomb découvrit l'Amérique. Aucun missionnaire, évidemment, n'a douté que les Guarani étaient des hommes véritables. Cependant, le père Cardiel, qui est un grand missionnaire, reconnaissait que, je cite, leur entendement, leur capacité était très faible, semblable à celui d'un enfant. Quand on leur demandait « Où vas-tu ? À Saint-Nicolas ou à Saint-Jean ?» ils répondaient « Oui, père. » Le père Cardiel écrivit cela au milieu du XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire après un demi-siècle d'existence des réductions. Alors, à cette intelligence un peu courte correspondait évidemment une grande faiblesse de la volonté. Dans une telle faiblesse intellectuelle, avec un tel manque de résolution et de fermeté, naissait une grande crédulité, d'une part, et surtout le mensonge, jusqu'à l'absurde. Les Indiens eux-mêmes disaient « Père, notre capacité est différente de celle des Espagnols, parce que ces derniers sont constants dans leur entendement, mais nous l'avons seulement pour un temps. » Alors, il y a eu des exceptions, mais ça a été quand même la règle générale. Parmi les exceptions, il y a celle du cacique. Le cacique, c'est le chef, Francisco Bayroba, le père Roque González, qui est bien heureux, il est mort martyr, avait vu chez Francisco Bayroba, il avait vu chez lui sa lucidité mentale, et pour cela, il l'avait conservé à ses côtés.
Après avoir abandonné la polygamie, ce cacique fut alors le bras droit des missionnaires. Et le même Cardiel nous signale que dans l'enfance, les Guaranis montraient une intelligence rapide, vive, une promptitude dans l'intelligence des choses, dans l'apprentissage, mais que très rapidement, ils devenaient comme des idiots. Et ils situaient ça vers les 20-25 ans. Jusqu'à 20-25 ans, ça allait. Après, décrépitude totale. Et le phénomène s'est révélé en Bolivie, où les enfants sont aussi éveillés et vifs qu'un enfant européen. Mais quand arrivent les 20 ans, s'éteint en eux toute vivacité, qui se termine par une lamentable atrophie mentale. Dû à quoi? Alors, quelles sont les causes? Premièrement, leur caractère belliqueux. Les Guaranis étaient parmi les indigènes les plus sanguinaires. Aucun des Indiens fut plus implacable dans ses haines que le Guarani, plus cruel dans ses vengeances, ni plus terriblement anthropophage, non pas pour motif religieux, mais pour les uns par simple gourmandise, et pour les autres par simple vengeance. Les Guaranis mangeaient de la chair humaine comme si c'était de la viande de bœuf, et pour eux, il n'y avait pas de plat plus savoureux que la chair humaine. Deuxièmement, le vice de l'ébriété. Avec la fameuse chicha, qui est un mélange de maïs, vous pouvez essayer, mélange de maïs, fraises des bois et miel, et vous faites fermenter tout cela, et vous avez la chicha. Et les souleries n'étaient pas des actes religieux, mais une coutume. Les Guaranis, à l'époque des Jésuites, ne constituaient pas de groupe compact national, mais une immense quantité de tribus réparties dans la forêt, indépendantes entre elles, à la tête desquelles commandait un cacique, qu'on appelait le Chirubicha. Autour de lui se formait un groupe isolé, au bord des fleuves, dans des cahutes misérables. Leurs maisons étaient énormes, sans aucune séparation, où s'entassaient 100 à 200 personnes. Et les jésuites vont être très surpris de la rapidité avec laquelle ils vont abandonner cette habitude de vivre pour passer à l'habitation en maison individuelle ou en grande maison, mais avec des sections familiales. Vous avez le plan de ces maisons sur la feuille que je vous ai donnée, une feuille volante. Sur chacun de ces groupes, le cacique avait toute autorité. La succession était héréditaire. En cas d'intérêt général, les caciques se réunissaient et choisissaient un chef auquel les autres caciques devaient obéir. Quant à la religion, ils y étaient très inclinés. Les missionnaires ont attesté qu'ils avaient un esprit éminemment religieux. Ils croyaient en un être suprême, ainsi qu'en l'immortalité de l'âme, mais les pratiques idolâtriques étaient fréquentes. Donc ça, c'est le deuxième point, le vice de l'ébriété. Et pour remédier à ce vice de l'ébriété, eh bien, ils ont découvert la yerba maté. La yerba maté, c'est-à-dire que c'est une espèce de thé vert qui est mis dans une espèce de coloquinte. On fait bouillir l'eau, on met de l'eau dans le coloquinte, et puis on met la yerba maté, et avec une espèce de tuyau, on aspire. C'est bouillant, on a les lèvres complètement brûlées. Moi j'ai essayé ça, parce qu'il fallait le faire. Et puis surtout, faut surtout pas essuyer le bout du tuyau après l'avoir passé à 40 personnes. La chicha auparavant. Non, la chicha j'ai pas essayé, mais le maté oui. Et on rajoute de l'eau avec l'immense. Ah oui, on rajoute de l'eau. Avec le réservoir d'eau chaude. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, ça c'est donc caractère belliqueux, qui est la cause de cette atrophie mentale, vice de l'ébriété, et puis le concept de famille, qui existait malgré la polygamie et le divorce. L'amour pour les enfants était illimité jusqu'à arriver aux plus grands excès.
Grande vigilance par contre, c'est étonnant, sur la pureté des filles afin de vivre éloignées de tout déshonneur. Une faute avant la puberté dans ce domaine était punie de la peine capitale. Le Guarani était polygame. Les caciques pouvaient avoir autant de femmes qu'ils voulaient et le divorce était courant pour n'importe quel motif. Mais, aux contradictions, l'adultère était considéré comme un crime, avec la mort infligée pour la partie infidèle. Un mot sur la langue guarani. Ce fut l'instrument que les missionnaires ont utilisé pour élever cette race et l'éclairer des lumières de la foi. Les deux langues étaient le tupi à l'est et le guarani à l'ouest. Et les missionnaires jésuites vont être très surpris de trouver une langue si riche en nuances et si harmonieuse dans ses expressions. Une langue assez difficile quant à la prononciation. Le père Ignace Chomé, un insigne polyglotte, écrit à propos du Guarani: « J'avoue avoir été étonné de trouver dans cette langue autant de majesté et d'énergie. Chaque parole est une définition exacte qui explique la nature de ce qui veut être donné à entendre et en donne une idée claire et distincte. Jamais je n'aurais imaginé qu'au milieu de la barbarie, on puisse trouver une langue qui, à mon avis, par sa noblesse et son harmonie, n'est pas inférieure à celle que l'on apprend en Europe. » Ensuite, quels sont les conquérants et les missionnaires? Janvier 1536, on l'avait vu tout au début, Pedro de Mendoza arrive dans l'estuaire du Rio de la Plata. Asunción est fondée en 1537 par un des capitaines de Mendoza, Domingo de Irala, qui s'occupa donc de 1539 à 1540 de pacifier les Indiens et de donner forme à la ville d'Asunción. Il établit le système des encomiendas. On va y revenir après. 1545 lui succède Álvar Núñez Cabeza de Vaca, qui se traduit par tête de vache. Après, ce fut Irala de nouveau, qui suscita beaucoup l'agriculture et l'élevage, et conquit le Guaira, une province, vous l'avez sur la carte. 1580, deuxième fondation de Buenos Aires, par Juan de Garay, et de 1573 à 1596, fondation des principales villes d'Argentine. À noter que un des grands mandataires du Rio de la Plata est Hernando Arias de Saavedra. Alors, à côté de ces grands hommes, il y a les grands prélats de l'église paraguayenne, de l'église catholique au Paraguay. Fray Martín Ignacio de Loyola, un franciscain, évêque d'Asunción. Reginaldo de Lizarraga, dominicain. Donc tous les deux de 1602 à 1609. Alors ici, il convient de situer géographiquement ce qui s'appelait la province civile du Paraguay. De 1541 à 1617, elle comprenait, je parle de la province civile du Paraguay, elle comprenait la province de Buenos Aires, c'est-à-dire un territoire énorme, l'immense territoire compris entre le fleuve Paraná jusqu'au détroit de Magellan, depuis la côte atlantique du Rio Grande do Sul, qui est le sud du Brésil, jusqu'aux frontières imprécises de la province du Tucumán. Ça, c'est vers le Pacifique, c'est-à-dire au pied de la cordillère des Andes, dans la partie argentine. La province civile n'a pas eu les mêmes frontières que la province jésuite du Paraguay, établie en 1607. Elle comprenait les terres de Buenos Aires, depuis La Plata, qui est juste à côté de Buenos Aires, Tucumán, donc qui est beaucoup plus au nord, donc après Cordoba,
Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais c'est à peu près beaucoup plus qu'au milieu de l'Argentine. C'est vers le nord, Tucumán, donc au pied de la cordillère des Andes, et la partie centrale de l'actuelle Bolivie. Donc la province jésuite, c'était ça. Les terres de Buenos Aires, de La Plata, Tucumán et la partie centrale de l'actuelle Bolivie. En 1918, elle s'appellera la province argentino-chilienne et depuis 1946, la province argentine, incluant le Paraguay jusqu'en 1951. Les réductions du Paraguay ne se trouvaient pas seulement dans ce qui est donc aujourd'hui la République du Paraguay. La plupart d'entre elles étaient en dehors de ce qu'était depuis 1617 cette province et en dehors de ce qu'était depuis 1811 la République du Paraguay. Donc des 30 réductions qu'il y avait en 1768 à l'expulsion des Jésuites, 8 étaient ce qui est aujourd'hui le Paraguay, 7 dans ce qui est aujourd'hui le Brésil et 15 qui est ce qui est aujourd'hui le territoire argentin. Au début du XVIIe siècle, quand s'établirent les premières réductions, il n'y avait que 20 000 habitants dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine. 15 000 au Paraguay, donc plus ou moins 40 000 blancs. En revanche, il n'y avait plus de 500 000 Indiens. Les villages existants, j'ai mis villages entre guillemets, parce que ce n'étaient pas des villages, les villages existants étaient séparés les uns des autres par des distances très grandes, par des fleuves impétueux, des forêts pleines de bêtes sauvages, peuplées d'Indiens rusés, traîtres et sanguinaires. Au début, il y eut une réaction hostile aux conquérants. Les croyants venus pour usurper leurs terres. L'orgueil de certains conquérants, c'est pas faux, les insultes parfois reçues des Espagnols n'ont pas aidé à la docilité des Indiens. Il n'y a pas eu que ça, hein. Contrairement à tous ces gauchistes qui veulent vous faire croire que tous les conquérants étaient des véreux et des vicieux et des profiteurs, etc. C'est faux. Néanmoins, malgré les graves carences que l'on a vues, les indigènes de cette partie du Rio de la Plata, en règle générale, étaient courtois, même délicats quant au social, et avec un profond sentiment de l'honneur et de la justice. L'œuvre missionnaire va donc avoir à lutter contre l'ambiance d'hostilité que, involontairement parfois, volontairement d'autres fois, les conquérants avaient créée parmi les Indiens. Les missionnaires, eux, vont être pleins de bonté et pleins de sacrifices pour les Indiens. André Lamas écrit ceci, ce sont des historiens, ceux que je cite, ce sont des historiens. Dans l'histoire de la conquête, rien de plus beau, de plus imposant, de plus édifiant que l'image des Jésuites qui, appuyés sur leur bâton, surmontés d'une croix, le bréviaire sous le bras, et sans autre propos que d'attirer les sauvages au bercail de l'Église, pénétraient résolument les mystères d'une nature rude, agreste et méconnue, sans que puissent les retenir des forêts presque impénétrables, les terres basses et marécageuses qui s'enfonçaient sous leurs pieds, les torrents impossibles à la navigation, traînant derrière eux toutes les fatigues et toutes les inclémences, offrant leur vie aux bêtes sauvages, ne reculant pas devant le martyre. Rien de plus respectable que la conduite personnelle des Jésuites en contact avec les coutumes dépravées des conquérants. Aucune légèreté, aucune luxure les souilla, et la chaste sévérité de leur vie fut un des fondements des plus visibles de l'autorité qu'ils exercèrent sur les néophytes des réductions. On a affirmé que l'action des missionnaires s'est appuyée sur celle des conquérants en profitant de leurs armes. Alors il faut dire la vérité,
sauf dans le cas de quelques explorations où les missionnaires allaient accompagnés par les soldats, tous ces mêmes missionnaires ont reconnu que ce procédé était toujours néfaste et donc se sont passés de toute aide militaire. Le roi d'Espagne lui-même conseillait de conquérir les Indiens seulement avec la doctrine et la prédication de l'Évangile. Entre 1609 et 1768, les jésuites ont ainsi organisé quelques 3000 expéditions ou voyages en terre des infidèles. Et sur ces 3000, à peine 12 furent avec escorte militaire. Un mot de Hernandarias, parce que c'est un nom important dans l'histoire des réductions jésuites. Ce fut un homme providentiel qui va mettre la colonisation du Rio de la Plata, sur de bons rails et va apporter la paix. Hernandarias était ce qu'on appelle un criollo, ou un criollo, comme on dit à Buenos Aires. Un criollo, c'est-à-dire un homme du cru, très aimé dans ses pauvres terres. Il fut chef, le caudillo, général, gouverneur et juge. 4 fois gouverneur du Rio de la Plata, Hernandarias planifiait sérieusement une œuvre missionnaire avec de grands projets. Hernandarias avait eu l'occasion de visiter les réductions franciscaines et se rendit compte de l'importance de ces réductions, du point de vue spirituel, car il estimait que c'était la meilleure manière de conquérir pacifiquement les sauvages. Il inaugura donc la conquête spirituelle, qui en fait était la seule qui répondait à la condition que le pape Alexandre VI avait rendue pour légitimer la conquête de l'Amérique. Mais comme bon gouverneur, il avait aussi bien présent, et c'est normal, les avantages politiques et sociaux. Inexorable avec les Indiens rebelles, il fut paternel, affectueux et plein de tendresse avec les Indiens en général, et ainsi, par des moyens pacifiques, il soumit de grandes foules. Il ne sympathisa pas du tout avec les encomiendas, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va les tolérer en les ajustant cependant à de légitimes proportions. Alors, l'encomienda, qu'est-ce que c'est? Ça a été très critiqué, et tous les gauchistes vous parleront de ça. C'était un lien juridique imposé à l'Indien par la volonté du souverain et concédé à l'Espagnol comme prix de ses services. Cette concession, et on oublie de le dire, elle entraînait des obligations qui étaient réciproques. C'est-à-dire que l'encomendero, le maître, devait protéger et soigner les Indiens. Il devait les instruire dans la religion et défendre leurs terres en cas de danger. Les Indiens, en retour, devaient payer à l'encomendero, en espèces ou en services, le tribut qu'ils devaient au roi en signe de vassalité. On ne peut pas appeler ça de l'esclavage. Pas du tout. Peut-être que certains ont failli à leur mission, et il y en a qui ont failli à leur mission, et qui ont traité les Indiens en esclaves. Mais ce n'était pas du tout cela, le système de l'encomienda. Donc la couronne donnait aux conquérants le droit de recevoir le tribut en échange d'obligations morales comme sujet de la couronne. Alors comme l'Indien n'avait pas d'argent, et comme il ne pouvait que rarement payer avec les produits de la terre, il profitait de ses services. Alors théoriquement, la encomienda était une institution tout à fait heureuse, puisqu'elle devait se retourner au bénéfice des encomendadores et encomenderos, mais dans la pratique, évidemment, cette institution dégénéra, faisant souvent de l'Indien un esclave, allant à l'extrême pour certains, de vendre ou de louer les Indiens, sans se préoccuper des devoirs moraux, religieux et sociaux qui étaient prévus.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais le système de l'encomienda n'était pas mauvais. Il était même heureux. Alors, il y eut différentes législations en défense de l'Indien, telles celles de Irala et Juan Ramirez de Velasco, qui vont donner un contenu humaniste. Concentration des Indiens en villages placés sur des terres saines et fertiles, construction d'églises pour ces villages, règlement du travail de 4 jours par semaine, etc. Hernandarias continua à développer cet esprit humaniste de la législation de l'Indien en promulguant des ordonnances le 12 décembre 1598. Et ces principes fondamentaux à Hernandarias se référaient à l'enseignement religieux au sens missionnaire de l'encomienda, c'est-à-dire à l'humanisation du travail. Par exemple, les Indiens devaient se grouper en lieux déterminés autour d'une église que les encomenderos devaient construire. Les hommes jusqu'à 15 ans et les femmes jusqu'à 13 ans étaient exempts de tout travail, ainsi que les anciens de plus de 60 ans. Il fallait donner le temps nécessaire aux Indiens afin qu'ils puissent concourir aux cours de doctrine, laissant libres les samedis et les dimanches. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de syndicats à l'époque. Les caciques restaient libres de tout travail, ainsi que les femmes qui devaient accompagner leur mari en qualité de cuisinière. Donc c'est quelques-unes des mesures de la législation du travail. Hernandarias légiféra aussi sur un jeu curieux, appelé la gueca, qui consistait à taper dans une balle, genre de hockey, mais qui donnait lieu à de grandes disputes et inimitiés, jusqu'aux blessures et la mort. Pour cette raison, ce jeu fut rigoureusement interdit. Les encomiendas s'héritaient par l'aîné, et sinon par ceux qui suivaient en ordre d'âge, mais jamais par la femme. Les expériences au Mexique et au Pérou donnèrent la preuve que la persuasion pacifique, avec l'obtention des vertus chrétiennes et la prédication des vertus évangéliques, était le procédé le plus sûr, bien que lent, et sans avantage aucun d'ordre économique. Et ce travail fut commencé donc dans les régions du Rio de la Plata en 1579 grâce à un groupe choisi de franciscains, parmi eux le célèbre Fray Luis de Bolaños, baptisé par Hernandarias l'apôtre du Paraguay. Les premières réductions établies dans ces provinces furent donc l'œuvre presque exclusive de Hernandarias et Fray Bolaños. À Ita, par exemple, il va rassembler 500 Indiens. Après, il va fonder Yaguaron, où subsiste une très belle église, Pituni et Guarambaré. Au premier synode d'Asunción, en 1603, on déclara comme officiel le petit catéchisme que Bolaños avait traduit en guarani. Alors sans aucun doute, il faut dire que ces franciscains sont ceux qui ont préparé le futur chant de glorieuses conquêtes, spécialement pour les premiers jésuites, Baïzano, Saloni, Fields et Ortega. Et à propos de catéchisme, on verra la prochaine fois que le catéchisme était enseigné en chant par les jésuites. Donc les garçons étaient d'un côté dans l'église, les filles de l'autre, et le groupe des garçons disait « Qui est Dieu ?» mais en chantant. Et les filles répondaient en chantant la définition de Dieu. Dieu est un esprit pur, etc. Et comme tout enfant qui apprend un chant, il le chante dans la rue, partout, et bien c'est comme ça qu'ils apprenaient le catéchisme, en chant. Tout le catéchisme a été composé en chant par les jésuites. Voilà. Alors, l'établissement des réductions maintenant. Une fois créée la province du Paraguay, en 1607, son premier provincial, le père Diego de Torres,
s'informe de la situation auprès d'Hernandarias sur Santiago del Estero. Santiago del Estero est en dessous de Tucumán. Cordoba, qui est en dessous encore, donc sur une ligne qui va du sud au nord, à partir du milieu de l'Argentine, vous avez Cordoba, Santiago, Tucumán. Le Chili et Asunción. L'existence et le succès de la conquête spirituelle, entreprise déjà par les franciscains en terre paraguayenne, et les expériences qu'apportait le père Torres de Julie, en Bolivie, l'inclinèrent à entreprendre une entreprise de grande envergure dans les terres sauvages avec l'appui de Hernandarias. Mais par où commencer la conquête spirituelle projetée? Hernandarias proposa 3 fronts. Celui des Indiens Guaycurúes, à l'ouest d'Asunción, région traversée par le fleuve Paraguay. Ensuite celui du Guaira, dans la région du nord-est paraguayen, où existaient déjà des villages peuplés d'Espagnols, et celui du Paraná, c'est-à-dire la zone méridionale du Brésil actuel, l'actuelle province de Misiones, le nord de Corrientes, qui est une des grandes villes les plus au sud de l'Argentine, et toute la région sud-est de l'actuel Paraguay. Donc, Hernandarias propose ces 3 fronts. Le père Torres fit envoyer des expéditions à ces 3 régions pour prendre ainsi le pouls et voir quelle était la plus apte et la plus adéquate. Et cela durant la première quinzaine de novembre 1609. Dans la première région, les pères Vincent Griffi et Roque González de Santa Cruz. Dans la deuxième, les pères José Cataldino et Simon Macetta. Et dans la troisième, les pères de Lorenzana et Francisco de San Martin. Alors, voyons la mission du Paraná. Les pères cités, les pères qui ont été cités, partent le 16 décembre 1609 avec le cacique Arapizandu vers le sud. Arrivés à Jaguaron, se joignent à eux un autre père et quelques Indiens chrétiens. La veille de Noël, ils arrivent au ranch de Arapizandu, au milieu des plus enthousiastes marques d'accueil. Le lieu ne plut pas au père. Ils en cherchèrent un autre. Et c'est à cette occasion qu'ils arrivèrent aux rives du Paraná et visitèrent la réduction de Sainte-Anne, qui avait été fondée par le franciscain Louis Bolaños. Bolaños va favoriser les jésuites, comme quoi les franciscains et les jésuites peuvent s'entendre. Hein. Bolaños favorisera les jésuites en mettant à leur disposition ses traductions en langue guarani. Au premier jour de 1610, ils arrivèrent à un lieu de leur goût et de celui des caciques. Et là va commencer la construction de San Ignacio Guasu, l'une des plus grandes réductions, l'une des plus grandes ruines que l'on voit encore aujourd'hui. Les 2 missionnaires s'efforcèrent donc de gagner l'affection des néophytes, mais avec une peine immense. Ils les voyaient se livrer à ces fameuses souleries, à la luxure et à l'anthropophagie. Mais ils attendirent le moment opportun pour condamner ces vices. Il fallait aller lentement. C'était la politique des missionnaires. Le 20 avril 1610, alors que la réduction n'avait que 4 mois d'existence, le père San Martin pouvait écrire « La réduction de Saint-Ignace est tranquille. Déjà, les souleries disparaissent et les Indiens sont en train de s'habituer à la pratique de la prière. » Le père Lorenzana, un peu plus tard, écrit « Notre réduction est calme et les Indiens nous démontrent beaucoup d'amour. Presque tous les enfants connaissent la doctrine chrétienne et la plupart d'entre eux le catéchisme. Quelques femmes et quelques vieux Indiens aussi. Et tous désirent connaître les choses de Dieu, prient chez eux le matin et le soir. »
19 juillet 1610, donc à peine un an après, il écrit au provincial, un an après, il écrit au provincial: l'un des fruits que nous avons récoltés jusqu'à maintenant, c'est d'avoir gagné la volonté des Indiens, en particulier des vieux et des vieilles. Le catéchisme se donne 2 fois par jour. Les enfants vont tous les jours à l'école et savent presque tous la doctrine, ainsi que quelques adultes. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas baptisé, sauf à l'article de la mort. Nous différons le baptême à ceux qu'ils demandent, jusqu'à ce qu'ils en aient un peu la conception. Ces gens-là ont un empêchement pour être chrétiens, à savoir que tous les matins, à 2h ou 3h, ils se lèvent pour boire, et la saoulerie dure jusqu'au lever du soleil. Et quand ils sont à la chasse, ils se saoulent en commun durant 2 ou 3 jours. Nous avons essayé de les débarrasser de ce vice, mais il n'y a pas de remède. Il est nécessaire de conquérir un par un, car ils n'obéissent au cacique que dans les choses de la guerre. Avant la fin de l'année, la situation spirituelle de ces indigènes était telle que les missionnaires pensèrent que plusieurs d'entre eux pouvaient recevoir le baptême. On commença par le baptême d'un enfant de 12 ans, donnant à ce sacrement toute la solennité possible. Il y eut ensuite d'autres baptêmes d'adultes bien disposés, de telle manière qu'un an après la fondation de cette réduction, il y avait 230 baptêmes. Les 2 missionnaires ne commencèrent pas leur travail apostolique dans une ambiance de paix. À peu de distance de là vivaient les tribus de Guarani les plus féroces et les plus sauvages. Donc il fallut prendre les armes et plusieurs fois livrer bataille contre eux. Voilà pour la mission du Paraná. Pour la mission du Guaira, donc partie qui est actuellement au nord de l'actuelle province de Misiones, juin 1610, les 2 missionnaires arrivent à l'affluent du Paraná et ils s'installent dans le Pirapo et firent appeler tous les Indiens alentours pour peupler le nouveau village. La réponse fut enthousiaste, puisqu'on put fonder 2 villages. L'un dans le Pirapo, 18 000 âmes, et un autre tout près, avec 12 000 âmes. Et il y eut tellement de gens que le père Cataldino demanda 6 prêtres en plus. Ainsi furent fondés 2 villages, Loreto et San Ignacio Mini, Saint-Ignace le Petit. À Cataldino et Maceta, le père provincial envoya 2 autres prêtres, le père Antonio Ruiz de Montoya, un péruvien, et Martin Javier Urratsun, un espagnol. 4 missionnaires qui vont savoir conquérir la volonté de ces indigènes. Le père Diego de Torres raconte en avril 1614 les persécutions qu'ils durent subir de quelques Espagnols et des Portugais, parce que les réductions constituaient un obstacle aux insidieuses conquêtes en terres espagnoles. Tous ont une admirable tendresse pour les pères et un grand désir d'être baptisés. Quand on leur demande s'ils veulent être chrétiens, la question même leur paraît une injure, répondant que c'est pour cela qu'ils ont laissé leur terre, pour vivre selon le conseil des pères en ces terres étrangères. Il arriva même qu'un cacique, encore non baptisé, désirait la maladie grave pour avoir la grâce d'être baptisé plus tôt. Dès 1622, les jésuites vont fonder d'autres réductions et l'âme de tout cet élan missionnaire sera le père Ruiz de Montoya. On peut seulement critiquer que ces nouvelles réductions ne comptaient pas toujours avec les garanties suffisantes de continuité. Au père Ruiz, on lui doit de nombreuses fondations, que je vous cite, 1622, 1625, 1626, 1627, 1628.
Toutes ces réductions vont être persécutées et détruites en grande partie dues au procédé des polistes. Et toutes ces réductions du Guaira furent saccagées par les Portugais de Sao Paulo, si bien qu'elles durent émigrer vers le sud dans la région du Paraná, voisin de l'Uruguay. Et puis enfin, je m'arrêterai à l'invasion des polistes, les missions Guaycurúes, donc avec les pères Griffi et Roque González de Santa Cruz, qui étaient encore novices chez les jésuites. L'expédition eut divers inconvénients, la maladie du père Griffi, qui la retarda de 5 mois, et les crues du Paraguay. Pour le lieu prévu à l'installation de la réduction, le père Torres demandait 2 miracles. Qu'il y ait les ressources nécessaires, c'est-à-dire des récoltes suffisantes et du bétail suffisant, et l'apaisement de cette nation, connue pour la plus belliqueuse. Ils allaient tuer les Indiens, par exemple, pour passer le temps, et pour que le mort ne soit pas enterré tout seul, ils ont tué encore d'autres, quelques Indiens, quelques Indiennes. La recherche du lieu dura 2 ans, sans résultat. On abandonna cette mission et le père Roque fut envoyé à la mission du Paraná. En 1613, on recommença la recherche d'un lieu avec les pères Romero et Moronta. 2 ans après, on commença donc une réduction qui s'appelait Sainte-Marie des Rois. Mais elle ne dura à peine, avait-on pu baptiser quelques enfants. Le nouveau provincial décida de renoncer à cette mission. En 1626, nouvel essai, mais sans succès. Et durant le XVIIe siècle, il y eut encore des essais pour tempérer la dureté des hommes, de ces hommes, mais sans aucun résultat. Et ces Indiens ont persévéré ainsi dans leur froide indifférence et leur sauvagerie féroce. La principale difficulté était l'amour de la vie vagabonde. Enfin, la réduction des Tapes et des Itatines. Entre le fleuve Paraguay et l'Atlantique, il y eut 5 zones parallèles, avec des traits très caractéristiques. Le Paraguay comme tel, c'est-à-dire la zone enfermée dans la région formée par les fleuves Paraguay et Paraná, la région missionnaire, l'actuelle province de Misiones, avec sa prolongation dans l'actuelle province de Corrientes jusqu'au village de Yapeyú, la zone côtière à l'ouest de l'Uruguay, depuis le rio Uruguay jusqu'à Ibicuí, la région montagneuse des Tapes, aujourd'hui partie du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, et la zone côtière de l'Atlantique. Dans les premières années de leur labeur apostolique, les jésuites fondèrent des villages dans toutes ces zones-là. Et en s'étendant vers l'Atlantique, ils n'avaient pas de fin politique, mais ils voulaient favoriser les intérêts les plus sacrés de l'Espagne en prenant possession de terres convoitées par le Portugal et abandonnées par les représentants de la couronne espagnole, qui, hallucinés par Potosi, aspiraient seulement à s'approprier les mines. Potosi, c'est en Bolivie. Se désintéressant donc totalement des territoires à l'est de l'Uruguay et permettant ainsi la conquête facile de ces territoires de la part des Portugais. Il faut bien comprendre cela parce que c'est ce qui va être à l'origine de la destruction des réductions par les Brésiliens, par les Portugais. Donc à toute la région du Tapé correspondent les réductions de Saint-Thomas, Saint-Michel, Saint-Joseph, etc. Persécutés par les polistes, sans armes à feu pour se défendre, sans l'appui du gouvernement d'Asunción, les jésuites abandonnèrent la région du Tapé et de l'Uruguay et revinrent après avoir obtenu pour les Indiens de pouvoir utiliser les armes à feu pour s'opposer au succès des polistes. Avec succès des polistes.
Le même sort fut subi par les peuples des Indiens Itatines du nord d'Asunción, entre le fleuve Paraguay et la montagne des Itatines. Là existaient quelques Indiens qui avaient quelques notions de la foi pour avoir été en contact avec les Espagnols. Le père Ruiz de Montoya, en 1631, envoya quelques missionnaires qui trouvèrent des Indiens mieux disposés pour embrasser la foi et se réunir en village. Et c'est ainsi que 4 réductions furent fondées, chaque réduction ayant de 200 à 500 familles. Malheureusement, l'évêque Cardenas fit remplacer les jésuites par le clergé séculier, mais aucun clerc ne se présenta et les Indiens retournèrent à leur forêt. Plus tard, revinrent les jésuites, et avec les restes des 4 réductions envahies par les paulistes, ils en formèrent 2 qui, finalement, en 1634, fusionnèrent en une seule entre 1635 et 1637. Et elle se divisa en 2, Notre-Dame de Foix et Saint-Ignace de Caguassou. Et en 1649, elles fusionnèrent de nouveau en une seule, après avoir été réduites à néant par les paulistes. Alors nous parlerons de l'invasion des paulistes et de la suite la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.